Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente sur ma chaîne des jeux et des étoiles. Alors, nous sommes le samedi, ce tirage je le fais le samedi 24 février, donc jour de pleine lune. La pleine lune, c'est une belle énergie pour comprendre ce qui est caché. Le soleil éclaire la lune qui est l'astre de la nuit, donc révèle quelque chose, met en lumière quelque chose. J'en profite de cette énergie pour essayer de capter au mieux les énergies dans les jours qui arrivent sur un delta assez court qui irait de là jusqu'à dimanche prochain jusqu'au 3 mars, d'accord, pour voir quelle est la trame énergétique de la semaine. En plus, semaine du jeudi 29 février, puisque nous sommes en année bissextile. Ok, alors je me suis concentrée, je vais voir qu'est-ce qu'on me donne à vous dire. Trame énergétique, toile de fond de votre semaine. Concentrez-vous sur une question, une situation, et voir si cette trame énergétique peut vous apporter des réponses, des conseils. Voilà, on est parti. Nous avons le 8 de feu. Nous parle de mouvement, de se mettre en mouvement, de remettre de la motivation, de la lumière, du mouvement dans votre vie. Et le soleil, magnifique. Alors là, c'est un épanouissement personnel, vous atteignez le bonheur. Donc c'est une très très belle énergie, très positive. Bon, voilà, c'est plutôt bien parti. Semaine. Allez, je fais du semaine de lundi, on peut faire depuis demain, du 25 février au 3 mars. Oui, ça fait une semaine, ouais. Allez, l'énergie qui lui porte les gens, s'il vous plaît. Ok. L'énergie qui contrecarre les gens, pardon, je dis n'importe quoi, qui est contre, pas contre vous, qui est plutôt, voilà, qui n'est pas pour l'instant accessible, qui est une énergie extérieure. C'est ça, c'est ce qui vous porte. Ceci, c'est ce qui est extérieur, soit vous allez tendre vers, mais qui pour l'instant n'est pas à votre portée, et c'est aussi quelque chose qui est bloquant, qui manque. D'accord ? Vibration de la semaine qui arrive, s'il vous plaît, sur cette belle lune. Qu'est-ce qu'on me donne à voir? La carte que je préfère, elle est très très belle. De grand bonheur, une grande joie, un début d'une belle histoire, le foyer. Et la réponse, comment vous pouvez utiliser tout ça. Hop, il y en a 3 qui sont tombés. Je les garde quand même. Alors, semaine de pleine lune, on a le soleil en poisson, on a Mercure qui arrive vers le soleil. Mercure, la communication, les voyages, mais dans le poisson, ça peut être aussi une communication un peu floutée, un peu trouble. En fonction de ce qui ressortira ici, j'ai quand même déjà des cartes très positives qui ressortent. Donc ça peut être le Mercure en poisson qui nous parle de messages universels, qui nous parle aussi du messager, le poisson étant le signe des poètes de la musique, donc quelque chose de très musical, très poétique, ou le flou total éclairé par la lune. Mis en lumière au moment de cette pleine lune. Donc je suis partie, j'entendais quelque chose, mais non. Ok. 8 de feu. On me ressort cette carte du 8 de feu. Le message est important. Le 8 de feu vous invite à vous remettre en mouvement, à bouger votre vie, à remettre, allumer les lanternes de votre vie, à faire rentrer la motivation, à bouger. Donc voilà, il ne faut pas être les 2 pieds dans le même sabot. L'énergie qui vous porte. L'énergie est le messager de terre. Donc là, il y a une information qui vous est... vous avez une information en vous. Vous avez le savoir. Vous réceptionnez quelque chose. Voilà, un messager de terre. C'est comme le valet de carreau, ça amène une nouvelle. Une information qui vous arrive, d'accord? Ou vous avez appris quelque chose. Je vais voir ce qu'il en est. Bloquant. Oh, ce magnifique soleil. Alors, les 2 cartes sont tombées.
hein, dans le jeu, enfin sont tombées, pas celle-ci mais celle-là. Elle est à la coupe, le 10, 9, l'âme tarot majeur qui nous parle du soleil, qui nous parle de l'épanouissement personnel, du bonheur, vous avez atteint vos objectifs, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes un tel l'astre de la lumière, vous illuminez autour de vous, mais pas de côté orgueil négatif, d'accord? Alors là, peut-être qu'il vous manque peut-être encore à travailler, à savoir des choses, peut-être sur un ordre plutôt soit développement personnel, soit il vous manque vous avez des informations, mais vous ne pouvez pas encore pleinement atteindre votre objectif, qui est un épanouissement. Et ce soleil ici est encore plus mis en valeur, plus beau, met plus en valeur l'as d'eau qui nous parle ici d'une vibration de début. Alors l'as, c'est toujours un début. L'as d'eau, un début d'une grande émotion, d'un grand bonheur, d'une grande joie, un nouvel amour, un nouveau foyer. C'est l'as de cœur par excellence. Grand bonheur, grande joie. D'accord? Cette carte est magnifique. Donc il y a aussi cette notion, en plus on est dans le signe du poisson, ça fait penser à cet océan immense de joie, de bonheur. Donc quelque chose de très heureux est possible cette semaine, ok? Alors, alors, la vibration, grand bonheur, grande joie, démarrer quelque chose de beau. L'épanouissement n'est pas encore là, la lumière est un petit peu éloignée, et vous avez en vous les capacités de recevoir un message, ou vous avez reçu un message, une connaissance, un savoir, d'accord? Comment aborder cette question? Alors, on a le 6 d'eau qui nous parle de nostalgie, d'instant du passé, de rêve d'enfance aussi, de l'enfance. Le 6, encore un 6 de feu qui nous parle ici de victoire. Peut-être que vous allez 2 6, voilà, et là, la tour. Ok, la tour est une arcane majeure, comme ici le soleil, et elle répond au soleil. Cet épanouissement, ça va passer par casser quelque chose. Casser quelque chose, c'est... il y a une chose qui est détruite, mais c'est pas détruite pour être détruite, ça s'effondre, vos certitudes, peut-être ce qui s'effondre. Alors parce que c'était dans ce sens-là, donc la première carte, c'est, pardon, voilà, nostalgie, l'enfance, les rêves d'enfance, les victoires, et là derrière, la tour. Tout ça vient s'effondrer. Comment je ressens ça? Comment on m'explique ça? C'est pas négatif pourtant. Donc il y a peut-être que vous étiez un peu trop accroché à de la nostalgie du passé. Peut-être la réponse c'est ça, c'est cette victoire sur cette nostalgie du passé, mais il faut savoir, pour atteindre cet objectif d'épanouissement, il va falloir remettre en cause quelque chose qui relève du passé. Et avec le 6 de vœux, vous allez sortir victorieux ou victorieux de cette déstructuration. Il y a vraiment l'énergie d'une déstructuration. Il y a vraiment l'énergie de mettre à bas quelque chose. Et vous allez alors sortir victorieux de ça. Parce que le 6 de feu, c'est positif, c'est une victoire. Et cette nostalgie, cette enfance, peut-être que vous êtes trop accroché à cette enfance, cette nostalgie, et vous allez en sortir victorieux parce que vous allez savoir jeter quelque chose à bas. Et ça vient parce que vous apprenez une information, parce que vous avez acquis un savoir, vous apprenez, d'accord? Il y a quelque chose qui se déstructure. Et les vibrations, l'enjeu, c'est quand même un nouveau départ qui est pleinement épanouissement, pleinement heureux. L'épanouissement, le bonheur, l'accomplissement, il est confirmé là. Pour l'instant, c'est une énergie qui vous échappe, qui n'est pas là, et voilà, qui vous manque. Mais pour ça, il faut peut-être sortir d'une notion de trop de nostalgie, sortir victorieux de ça, sortir victorieux de quelque chose qui va vous demander de casser. Hein, casser un moule, casser un monde, casser un modèle. Voilà. On a quand même ici la motivation, c'est se remettre en mouvement. Et quand j'ai voulu reprendre le paquet,
ça s'est coupé à la transformation. La transformation arcane majeure, c'est l'arcane numéro 13, l'arcane de la mort dans le tarot traditionnel, qui là nous parle vraiment de cette énergie. Il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui se transforme pour plus de lumière, pour plus de bonheur. D'accord, j'essaie d'avoir un résumé, un résumé de la situation. Ok, résumé de la situation. Pardon, j'ai mal. Oh là 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 là, résumé de la situation. C'est le 2 d'eau et le 9 d'eau. Deux cartes du monde des émotions. Très très, un raz-de-marée d'émotions, j'ai l'impression là. Il y a quelque chose qui se casse, mais vous sortez victorieux de cette cassure. Vous sortez victorieux aussi, peut-être ce 6 d'eau nous évoque l'enfance, mais nous évoque la nostalgie, les rêves, les illusions de l'enfance. Et là, vous sortez victorieux de ce qui ne doit plus être, pour vous libérer et aller vers quoi. J'ai demandé un résumé de la situation. J'ai le 2 d'eau qui nous parle ici. On a l'as, le 2. Le 2, c'est la relation par excellence, l'amour répondu. C'est le lien d'amour inconditionnel. Et avec le 9 d'eau, on nous parle aussi d'un vœu exaucé, d'un bonheur complet. Le personnage là, il dit, vous savez, on se met comme ça quand on se recoupe, on est trop content qu'il trouve un trésor sous l'eau. Et là, c'est clairement quelque chose qui vous apporte peut-être une nouvelle relation à vous-même, une nouvelle relation au monde qui vous entoure, ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui va vous demander de casser peut-être... j'ai le mot orgueil, mais il n'y a pas l'orgueil là. Je ne sais pas pourquoi il y a l'orgueil qui vient. Bon. Quelque chose qui vient de la nostalgie, victoire sur tout ça. Vous apprenez, et ça vient du fait que vous apprenez, ou vous avez fait quelque chose. Vous savez quelque chose, vous apprenez. Et c'est juste merveilleux. Donc voilà, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être vous vous aimez de nouveau, vous aimez la vie. Mais il y a beaucoup d'émotions. On a l'as d'eau, on a le 2 d'eau, le 9 d'eau, le 6 d'eau. Donc là, clairement, alors il y a beaucoup d'eau, et c'est vrai que pour l'instant, le feu n'est pas là. Mais on est dans le signe de l'eau, du poisson, et c'est vraiment ça qui vibre. Et ce serait plutôt dans le côté poisson positif, dans la compréhension de beaucoup de choses. La sortie aussi, ça peut être aussi la sortie des illusions de l'enfance. Ça peut être ça même beaucoup. D'accord? En tout cas, le résumé, c'est une belle relation. Vous êtes à deux, vous, peut-être vous et vous-même, vous et quelqu'un, vous et la vie. C'est une relation d'amour correspondue. Et c'est un œuf d'eau, c'est beaucoup de bonheur qui vous arrive. Voilà, c'est juste magnifique, magnifique. Avec ce soleil ici, il arrive. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que vous apprenez? Eh bien, vous apprenez avec le 8 d'eau, encore un signe d'eau. Donc là, on a beaucoup d'émotions. Vous allez apprendre avec ce messager, vous allez recevoir un message de quelqu'un qui peut-être vous avez laissé sur la rive, où vous-même vous dites ok, ben ce que j'ai appris me permet de tourner le dos à un passé qui n'est pas rigolo ou qui n'est plus lieu d'être, et avec le 8 d'eau je me tourne vers une nouvelle joie, une nouvelle abondance dans sa vie, une nouvelle joie, un nouvel amour, voilà, une nouvelle lumière, un nouveau soleil. Eh bien, c'est très très bien. Je vais arrêter là pour les énergies qui sont juste magnifiques. Mais ça passe par va falloir casser peut-être des représentations que vous avez de votre enfance, des représentations de ce qui, voilà, pour vous signifie la victoire, le positif. Il va falloir casser quelque chose pour aller vers un bonheur immense et qui vous correspondra mieux, qui vous vibre vraiment. Et c'est très très beau. Très très beau. Je vous souhaite vraiment, alors excusez-moi, j'étais un peu brouillon, mais ça c'est Mercure en Poisson, ça dilue la parole, ça dilue les idées. C'est pas ce qui est le plus en harmonie avec mon Mercure non plus, donc peut-être que voilà, le message au début me semblait un peu trouble, mais il s'est éclairci. Et voilà, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Mais il y a l'idée de vraiment casser
casser quelque chose de façon forte et définitive. Voilà, j'espère que ça vous aidera, ça vous guidera, ça vous parlera et que toute cette joie, tout ce bonheur, tout cet amour et ce soleil à venir, cet épanouissement personnel, eh bien, il se concrétisera dans votre vie et vous avez appris à tourner le dos aux choses qui ne vous nourrissent plus. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence. Désolée si je ne parle pas fort, c'est ma voix habituelle pour ceux qui me connaissent. Mais voilà, le message passe quand même. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Très belle semaine à tout le monde. Bye.